Hello la team, c'est Laura. On se retrouve aujourd'hui sur le Livret Sport pour un cours de pilates spécial abdos et haut du corps. C'est parti! On va démarrer sur notre tapis par une petite séquence d'abdos. On va se placer au centre, déroulez votre colonne, placez vos deux pieds juste sous vos genoux et venez décoller vos talons du sol. Avant de démarrer, on vient juste placer les deux paumes de main l'une sur l'autre et on vient juste placer les mains à l'arrière du crâne. La tête est reposée sur le sol, les coudes ouverts à la largeur de vos épaules. Ramenez le menton légèrement vers le sternum, relâchez vos épaules, prenez une grande inspiration par le nez. Ouvrez les côtes et à l'expiration, prenez le temps d'absorber le centre vers la colonne, pressez la tête dans les mains et redressez la tête, les épaules et les omoplates. L'idée ici, c'est simplement de commencer à échauffer un peu la sangle abdominale. À l'inspiration, vous regardez entre vos genoux et sur l'expiration, vous pouvez redescendre le buste au sol. Si vous voulez vous challenger un petit peu plus, n'hésitez pas à ramener vos genoux en tabletop. Attention à votre bas du dos, on inspire. À l'expiration, je décolle tête, épaules et omoplates. J'essaie de bien stabiliser mes genoux, gardez vraiment les hanches alignées avec les genoux. Les tibias sont parallèles au sol. Sur l'inspiration, vous restez. Et à l'expiration, vous reposez le buste au sol. On s'en fait encore deux comme ça. On inspire. À l'expiration, levez la tête, les épaules et les omoplates. Soufflez. Inspiration, on reste. Et à l'expiration, on redescend. Allez, une petite dernière, on inspire. Et sur l'expiration, on redresse tout. Très bien. On va pouvoir ramener un genou vers la poitrine et tendre directement la jambe opposée. La jambe tendue va pouvoir soit se placer vers le sol pour plus de difficulté, soit plutôt vers le plafond pour plus de facilité. C'est comme vous le sentez. Et essayez de décoller encore un petit peu plus les épines de vos omoplates. Gardez le menton vers le sternum et on est parti. On inspire et on vient switcher de jambe, on souffle. Inspiration, vos deux jambes se croisent. Sur l'expiration, je vais venir switcher. J'inspire et je souffle. On inspire et on souffle. On y va encore pour 4 de chaque côté. Et 4. Encore pour 3. Et 3. Encore pour 2. Et 2. Le dernier, on souffle. Et on souffle. Ok, maintenant qu'on a compris un petit peu le jeu de jambes, on va travailler un peu différemment. On va venir s'asseoir. Étirez vos bras dans le prolongement de vos épaules. Et ici, grâce à l'engagement de votre sangle abdos, et avec un petit peu d'élan peut-être, on va pouvoir se redresser. On va inspirer et prendre le temps ici de changer de jambe et de venir s'asseoir tout doucement, une vertèbre après l'autre, en position assise. Une fois que je suis en position assise, je repars vers l'arrière. J'inspire, je viens dérouler tout doucement ma colonne, ramener un genou vers la poitrine, reposer chaque vertèbre après l'autre en terminant par la tête. On peut le faire encore 2 fois. On va monter, on souffle. On utilise l'expiration, on garde l'autograndissement, les épaules sont bien relâchées et on repart vers l'arrière. On prend le temps, on descend. On garde le jeu de jambes, on descend tout doucement. Allez, une dernière fois. On lève tête, épaules, omoplates, on continue avec les genoux. On souffle. On reste dans la position et on va juste travailler avec les jambes. Ici, soit je garde les bras tendus pour garder un petit peu de support, soit je place mes mains derrière ma tête pour un peu plus de difficulté et je souffle. Le bas du dos reste arrondi, le nombril vers la colonne et on y va pour 5. Et 4. On garde bien les épaules abaissées. 3. Encore 2. Le dernier. Et on repose les deux pieds sur le sol. On va pouvoir relâcher un petit peu dans le bas du dos, continuer de travailler un petit peu sur nos abdos, garder les pointes de pied sur le sol et décoller vos talons. On garde les mains sur les chevilles et on va venir arrondir bas, milieu et haut du dos. Pour protéger la nuque, il est super important de garder toujours le menton vers le sternum. On va décoller les pointes de pied. Donc ici, on va se retrouver légèrement à l'arrière de ce qu'on appelle nos ischions, les petits os que vous avez sous vos fessiers. On arrondit et on va pouvoir rouler entre les omoplates et redresser. L'idée, c'est toujours de garder le même angle entre le tibia et la cuisse. J'abaisse mes épaules, j'inspire. À l'expiration, je viens me redresser. Abaissez vos épaules et essayez de vous auto-grandir. S'il y a besoin de reposer les pieds sur le tapis, pas de problème. On est reparti. On inspire, on enroule. On protège bien la nuque et on redresse.
On va s'en faire une dernière et peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. On inspire et à l'expiration, on redresse. Ok, maintenant, on va pouvoir peut-être ramener les deux genoux ensemble et redresser encore un petit peu plus les tibias. On garde les mains au niveau des chevilles, on inspire, on enroule. Expirez, on revient en position du tabletop. Et on est reparti, on enroule. On expire, on redresse. On s'en fait une dernière, inspirez. Et on redresse doucement. Et si vraiment ça va, on peut aller encore un peu plus loin. Si ça ne va pas, on reprend les petites position intermédiaire ou un peu plus relax. On relâche les épaules, menton vers le sternum. On va garder les jambes tendues et si on n'arrive pas trop à garder les jambes tendues, gardez toujours une légère ouverture entre vos tibias et vos cuisses. On essaie de rapprocher un petit peu plus les tibias de la poitrine, menton vers le sternum et on repart, on inspire. Sur l'expiration, je redresse, j'essaie de m'auto-grandir et je repars, j'inspire, j'enroule, j'expire, je redresse. On s'en fait encore 3, on inspire, on enroule, et on redresse. Encore 2. Enroulez, inspirez. Et on redresse. On s'en fait une dernière. On inspire, on enroule. On redresse et on reste. Peut-être que vous pouvez rester dans votre position ici. Peut-être que simplement, on va pouvoir rajouter de la difficulté et enlever les bras au niveau des chevilles. On ouvre la poitrine et on stabilise. Encore pour 5. Pointez vos pieds, tendez vos jambes. Si c'est compliqué, genoux en tabletop, il n'y a pas de souci. Encore 3. Encore 2. Encore 1 et sans bouger les jambes, maintenant c'est mon buste qui descend. On y va, on descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement et on repose les pieds sur le sol. On prend juste une petite pause et on est reparti dans la même position. Donc, soit je reviens avec mes pieds au sol, c'est ma première position. Deuxième position, je garde mes genoux en tabletop. Troisième position, je tends les jambes. On démarre avec les pieds au sol, main au niveau de la poitrine, on inspire. On lève tête, épaules, omoplate. Ici, hop, j'utilise ma sangle abdominale pour venir me redresser. J'abaisse mes épaules, je m'auto-grandis, on en fait juste 3. Et on redescend tout doucement. On prend le temps, on garde le regard devant soi. On vient dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Tac. Option numéro 2. Je viens ramener mes genoux, hop, dans une position de tabletop. Attention, la tabletop ici, elle ne sera jamais alignée avec vos hanches parce que sinon, ça ne va pas être possible de monter. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu les genoux, garder les mains au niveau de la poitrine. Inspirez, levez tête, épaules omoplates. Expiration, je décolle le buste et je souffle. Je rapproche un petit peu mes genoux de ma poitrine, j'inspire. Et à l'expiration, on redescend tout doucement. Je stabilise mes jambes, il y a mon buste qui descend. La dernière option, la plus difficile, on vient tendre les jambes, on ramène les mains toujours au niveau du plafond, à hauteur de poitrine. On décolle tête, épaules et omoplates. On absorbe le centre et on vient dérouler, hop. On ouvre la poitrine, on étire les pointes de pied vers le plafond à l'inspire. Et on redescend tout doucement, une vertèbre après l'autre. Ramenez les deux genoux vers la poitrine et faites une petite pause. On relâche doucement, on place les mains au niveau des genoux, faites des petits cercles en direction de la poitrine, dans un sens et dans l'autre sens. On détend un petit peu les fléchisseurs, on relâche un peu la sangle abdo, on place les mains derrière les genoux et une petite bascule vers l'avant. Très bien. Les abdos, c'est fini. On passe cette fois-ci un peu plus à nos bras et notre dos. On va venir se placer sur notre tapis, ventre au sol, les pieds largeur de votre tapis, tournez surtout sur les extérieurs, c'est plus facile pour l'ouverture de bassin. Un peu plus tranquille, bien plus tranquille d'ailleurs. Les deux mains sont à l'extérieur de votre tapis, ici, qui suivent simplement la position de votre tête. Les coudes alignés avec vos épaules. On va pouvoir rétroverser le bassin, très très important. Je garde les fessiers actifs pour pouvoir protéger au maximum mon bas du dos. Une fois que je suis là, j'imagine que je pousse le sommet du crâne vers l'avant. Je garde bien mes pieds au sol. Et à l'expiration, on va pouvoir pousser le sommet du crâne vers le plafond, presser avec les bras. Si ici, tout va bien. Au niveau du bas du dos, il n'y a pas de pincement. On peut aller peut-être un peu plus loin. On pousse avec les paumes de main. Hop, et on vient décoller. Sur l'inspiration, restez là où vous êtes. Imaginez que vous voulez ancrer encore un peu plus le pubis dans le sol. Et à l'expiration, on prend le temps. On contrôle grâce à la force de notre dos, de nos abdos et de nos bras pour reposer le buste vers le sol. Et on est reparti, on inspire. À l'expiration, on remonte tout doucement. On presse.
On ouvre la poitrine, on connecte les omoplates. Inspirez, regardez devant vous. Et à l'expiration, on redescend doucement. Plus que 2, on inspire. À l'expiration, le sommet du crâne avance, les épaules reculent, toujours loin de vos oreilles. On presse dans les mains et on décolle. Encore une fois, si on peut se placer sur les avant-bras, ça ira largement. On inspire et à l'expiration, on redescend. Petite dernière, on inspire et à l'expiration, on décolle. D'abord par la force de votre dos, puis de la force de vos bras. Très bien. Ok, maintenant qu'on est dans la position optimale de votre dos, vous pouvez ramener vos mains à l'intérieur de votre tapis. On va placer et presser les paumes de main sur le sol, ouvrir la poitrine, connecter vos omoplates. La main droite va rester sur le sol et va presser très fort dans votre tapis, pendant que votre bras gauche va venir s'étirer et monter au-dessus de la tête. Ça veut dire que là, je voudrais me retrouver avec le biceps au niveau de l'oreille. Je continue de pousser avec ma main droite et je change. J'inspire et je monte. L'idée, c'est d'ouvrir un petit peu les épaules. Si jamais on arrive avec le bras ici, c'est déjà très bien. Si jamais vous sentez que vous avez la possibilité de lever le bras un peu plus haut, peut-être avec le coude un peu plus fléchi. Et je repose. J'inspire, je presse, j'abaisse mes épaules et je viens switcher. Toujours les pieds au sol. On inspire, on serre bien les fessiers et on change. Inspirez, vous reposez. On le fait une dernière fois à gauche. On repose, dernière fois à droite. On presse et on étire. Inspirez, reposez. Et à l'expiration, on relâche doucement. Prenez le temps. On va placer les deux mains sous les épaules, ouvrez les genoux à la largeur de votre tapis, repoussez le sol et asseyez-vous sur vos talons. On prend un petit instant pour relâcher. Et maintenant, on va pouvoir combiner abdos et bras. On inspire, on reste. À l'expiration, prenez votre temps, ramenez les mains vers les genoux et déroulez votre colonne. Très bien, dernier exercice. Je viens me placer au niveau de ma fesse gauche. Je vais garder ici mon genou gauche dans une position de triangle globalement. Et mon pied droit, attention c'est un peu technique, va se placer au centre de mon tibia gauche. Donc hop, je suis vraiment au milieu. Ma main gauche va se placer dans la continuité de ma fesse gauche, légèrement en avant de mon épaule. Tac. Donc alignement main, fesse, genou gauche au sol, pied droit au centre de mon tibia gauche. Une fois que je suis là, je vais pousser dans ma main gauche, pousser dans mon pied droit pour monter les hanches vers le plafond. Attention, on n'est pas sur une side plank, on est sur un side bend. On inspire, sur l'expiration, je pousse dans ma main, je pousse dans mon pied et je vais monter up les hanches vers le plafond. L'idée, c'est vraiment d'allonger au maximum votre flanc droit, de garder le bras droit vers le plafond et de venir un peu plus engagé au niveau du flanc gauche. J'étire au maximum. J'inspire, je reste. Et à l'expiration, je contrôle ma descente, je réfléchis mes genoux, ma fesse gauche se replace sur le sol, je reviens en position initiale. On est reparti encore 2 fois, on inspire. Expiration, je pousse dans le pied droit, je pousse dans la main gauche, j'étire tranquillement mon bras droit, j'inspire. Et à l'expiration, on redescend. C'est normal qu'au niveau du poignet, parfois ça devient un peu compliqué, donc on peut relâcher tranquillement. Et on est reparti une dernière fois, on inspire. Essayez de crocheter au maximum le bout de vos doigts pour essayer de relâcher l'articulation du poignet. On s'en fait une dernière. On souffle. On inspire. Peut-être qu'on peut monter les hanches un petit peu plus haut en poussant davantage sur la main gauche. On inspire. Expirez et relâchez doucement. Très bien. On n'a plus qu'à switcher de côté et faire exactement la même chose de l'autre sens. Je garde mon genou droit au sol, ma fesse droite sur le sol et mon pied gauche au milieu de mon tibia droit. Ma main droite va glisser à l'avant de mon tapis, toujours en suivant la ligne de mon fessier, l'épaule légèrement en avant. On inspire, on reste. Sur l'expiration, même chose. Je crochette le bout de mes doigts. Je pousse dans mon pied gauche, je pousse dans ma main droite, je monte les hanches vers le plafond, je souffle. Inspiration, vous restez. Donc vous continuez de pousser dans votre main droite. Expiration, vous redescendez. Ok, encore 2, on inspire. À l'expiration, on pousse dans le pied gauche, on pousse dans la main droite, on allonge le flanc gauche. On repousse encore un petit peu plus, on monte peut-être un petit peu la hanche vers le plafond, on inspire. Expire, on redescend. Allez, petite dernière, on inspire. Expiration, je pousse. Je viens allonger au maximum mon flanc gauche. On monte encore un tout petit peu plus haut, on pousse encore un peu plus fort dans la main droite. Inspirez. À l'expiration, on relâche doucement. Ok, on va relâcher un peu les poignets. Placez-vous sur vos genoux. Placez
les paumes de main vers le plafond, juste pour pouvoir relâcher un petit peu au niveau des poignets. Relâchez en faisant des petites flammes avec vos doigts. Et si vous avez besoin d'un peu plus, n'hésitez pas à placer les épaules au niveau des poignets et faire des petits cercles autour dans un sens et dans l'autre sens. Ok, quand on a terminé, asseyez-vous sur vos talons, relâchez vos bras, enroulez vos épaules vers le plafond, vers l'arrière et vers le sol. Une dernière fois, on inspire, on relâche. Bravo à tout le monde pour le cours, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans la rubrique cours en ligne de votre application Livre et Sport. Et si vous avez aimé les tenues, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos pour plus d'informations. À bientôt!